J'ai 58 ans, j'aime écrire depuis que je suis toute petite, mais je suis médecin généraliste. Mon expérience de publication et d'écriture a été limitée pendant une dizaine d'années à la presse médicale et à la presse grand public. J'ai dirigé une revue de médecine générale, j'ai rédigé des articles pour une newsletter et j'ai rédigé quelques articles pour un magazine médical qui d'ailleurs maintenant n'existe plus. J'ai travaillé pour le magazine Équilibre sous la direction de Karine Rondia, mais je n'ai eu l'occasion de publier mon premier écrit que l'année dernière. Et donc votre premier écrit, c'est Les Filles d'Hippocrate. Voilà, alors Les Filles d'Hippocrate, c'est en fait la compilation d'une série d'articles que j'avais rédigés il y a de cela quelques années pour le magazine, un magazine bimensuel qui s'appelait La Semaine Médicale, magazine qui d'ailleurs n'existe plus maintenant. Et j'avais donc rédigé un article racontant chaque semaine ou tous les 15 jours. C'était un bimensuel, donc c'était un article à peu près tous les 15 jours racontant la vie d'une femme médecin. Ça retrace la vie des femmes médecins depuis uniquement le 19e siècle. D'accord. Depuis qu'il y a des facultés de médecine et ça raconte le combat des femmes pour accéder aux études médicales. J'ai commencé au 19e siècle parce que le 19e siècle vient après la Révolution française, après la Charte des droits de l'homme et normalement elles auraient dû avoir le droit d'étudier comme les autres et elles n'avaient pas ce droit-là non plus. Donc les premières femmes qui ont eu leur diplôme de médecin ont vraiment galéré pour pouvoir être médecin. D'accord. Et justement, nous parlons de problèmes que rencontraient les femmes. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les choses ont avancé dans la profession? Oui, les choses ont vraiment avancé. Maintenant, le problème, il n'y a plus aucun problème pour les femmes pour accéder aux études médicales. Et dans la pratique même de la profession? Dans la pratique de la profession, il n'y a plus aucun problème. Les patients acceptent. Ce qui pose peut-être encore problème, c'est au sein de la profession même, la féminisation qui est vue comme un problème, parce que les femmes travaillent autrement, gèrent leur temps autrement, et donc c'est encore parfois conçu comme un problème.